Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin, début de semaine, enfin cette petite capsule tout court. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé de bons jours fériés, de bons ponts allongés, que vous êtes bien reposés. Pour ceux qui travaillent, que ça se soit bien passé pour vous. Je vous retrouve pour cette capsule qui va aller en accord avec la prochaine micro-formation que j'organise le jeudi 30 mai à 20h30 sur Zoom, qui va être axée sur la médiumnité, comment mener à bien, comment développer son activité en médiumnité, comment mettre en place des consultations médiumniques. Voilà, donc c'est une micro-formation qui va durer aux alentours des 3-4 heures selon le nombre de personnes présentes, puisque plus on est, plus il y a d'échanges et plus ça peut durer. Ce sont toujours des moments fort sympathiques en échange, en expérience et autres. Donc que vous soyez, on va dire, en canalisation ouverte, en cours d'ouverture ou pas, intéressé, ou voilà, ça vous titille, n'hésitez pas. C'est une micro-formation qui vous donnera également la possibilité d'obtenir un diplôme de suivi, qui ne fera pas de vous un médium thérapeute ou un thérapeute médium, non, mais qui attestera du suivi de cette formation. Donc si vous souhaitez participer à cette formation, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, soit sur Messenger ou soit par mail à contact@covray.com et je vous expliquerai on va dire les formalités. Ok. Également, je vous rappelle que c'est le mois de l'hypnose. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour une hypnose ericksonienne par rapport à vos problématiques dans cette incarnation, des problèmes de sommeil, des problèmes d'angoisse, des blessures vécues depuis l'enfance, des addictions, ou alors une hypnose régressive, énergétique et spirituelle axée sur les blessures de l'âme qui viennent de vos vies antérieures, jusqu'au 31 mai, vous avez possibilité avec le code hypnose 2024 de bénéficier de 25% de remise sur le tarif de mes prestations en hypnose. Donc c'est vraiment, ce sont deux actes thérapeutiques en soi qui sont assez efficaces, avec des retours qui sont quand même plutôt révélateurs. Alors bien évidemment, chaque consultation ou chaque typologie d'accompagnement n'est pas, on va dire, efficace sur tout le monde, c'est pas du 100%, mais il y a quand même beaucoup de taux de réussite sur ces séances. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas, vous allez sur mon site covray.com, www.covray.com, et vous pourrez réserver votre séance, et puis tout y est marqué, tout est développé sur mon site. Tout comme si vous souhaitez une guidance, un soin ou une voyance. Voilà. Donc ça c'est pour le mois de l'hypnose que je fais chaque année, vous le savez. Et également, prochain live, un live à venir sur la première semaine de juin, je pense, à confirmer, avec 2 personnes, 2 co-animatrices qui vont m'accompagner. Donc je vous en dirai plus. C'est un live qui va être axé vraiment sur les flammes jumelles, questions-réponses sur le parcours, avec des explications sur différentes choses. Donc voilà, on sera 3 pour vous pendant 2-3 heures, à voir comment ça va se passer, pour pouvoir vous accompagner et répondre à certaines questions. Donc je pense que d'ici 15 jours, je vous donnerai la date et l'heure officielle, mais c'est prévu certainement pour la première semaine de juin. Voilà. Donc à vos agendas. J'avance sur cette capsule, je ne veux pas faire trop long. Même si beaucoup ressentent une phase d'accalmie par rapport aux énergies, on est encore sur des phases assez secouantes. Vous avez vu ce week-end les tempêtes solaires qui nous ont permis d'apercevoir et de contempler ces magnifiques aurores boréales. J'en ai posté sur ma page Facebook, le Mont-Saint-Michel, sur le Mont-Saint-Michel, par chez moi, etc. etc. Bon, j'attendais un petit peu la nuit dernière comme un couillon
qu'elles arrivent et puis il n'y a rien qui est arrivé. Bon, c'est comme ça, tout est juste. Mais un maximum de tempêtes solaires dont on ne parle pas assez et qui ont vraiment un impact sur tout notre environnement, un petit peu comme les mercures rétrogrades vont agir sur tout ce qui va être communication, appareils électromagnétiques, les trucs comme ça, les blocages, etc. Les tempêtes solaires, elles, vont vraiment agir aussi sur tout ce qui va être matériel électronique, sur l'énervement, sur certaines choses qui peuvent des choses qui peuvent se sentir un peu pesantes. On parle beaucoup des lunes, on parle pas assez des tempêtes solaires et on est vraiment en phase active de tempêtes solaires. Donc si vous continuez à ressentir des lourdeurs, même si pour beaucoup de personnes la dernière nouvelle lune a été moins impactante, pas de panique, c'est normal, on est toujours dans cette phase de tempête solaire. Ok, je vais essayer de faire vite, je regarde l'horizon mais l'orage se pointe, oula. Voilà, alors je voulais vous parler dans cette capsule de notre guidance. Vaste thème, quand aujourd'hui vous avancez sur un parcours d'éveil spirituel, on va vous dire, écoutez votre guidance. Écoutez votre guidance, écoutez ce que votre cœur vous dit, écoutez les messages de vos guides, écoutez, 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 écoutez. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'une guidance? La guidance, à la base, ça va être une certaine forme de connexion. Une connexion à la source, une canalisation peut-être à la source, mais avant tout une intuition développée, puisque toute canalisation, toute évolution au niveau médiumnique va commencer par une intuition développée, qui, quelque part, va nous permettre de pouvoir agir en fonction de notre guidance. Okay ? En médiumnité, la base, ça va être, on va dire, la clairsentience, le clair ressenti, qui, quelque part, n'est autre qu'une intuition, on va dire, très développée. Okay ? Et votre guidance, tout va partir de votre intuition. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire ci, vouloir faire ça, vous allez penser des choses comme ci, des choses comme ça. Et quelque part, on va vous dire à un moment donné, écoutez votre guidance. Maintenant, ce qui est très très dangereux, enfin très dangereux, toute perspective, proportion, pardon, toute proportion gardée, ce qui est très dangereux, c'est que aujourd'hui, moi en consultation, beaucoup de personnes me disent, bah oui, mais bon, j'ai écouté ma propre guidance, et ma propre guidance me dit ça. Ok, il n'y a pas de souci, on écoute sa guidance, les choses sont avancées telles que on puisse justement trouver une issue pour pouvoir avancer vers un chemin ou vers quelque chose de nouveau ou de libérateur. Maintenant, le truc c'est que on a dit que la guidance, elle était mise en relation avec l'intuition. Ok, mais on va dire que le propre d'un médium, le propre de quelqu'un qui va évoluer, c'est de pouvoir faire le distinguo entre sa guidance et également son mental. Ok ? Puisque beaucoup de personnes me consultent en séance et me disent « bah oui, mais ma guidance me dit que… » Et quelque part, moi, en guidance, quand je me rentre en médiumnité, en connexion avec la personne, avec ses guides, clairement, je n'ai pas forcément la même information. Alors déjà, il faut savoir que je ne détiens pas la vérité. C'est pas parce que je n'ai pas les mêmes informations, moi, que c'est moi qui ai raison. Ça, déjà, c'est important de le savoir. Mais le truc, c'est de savoir si la personne qui vous a dit, qui m'a dit, pardon, ma guidance m'a dit, est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est le mental? Ou est-ce que c'est la vraie guidance? La vraie guidance, elle va être pure. La vraie guidance, elle va vous venir du jour au lendemain, où c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, mis
à maturité, qui ne demande pas maturation. C'est quelque chose qui va vous venir, clac, du jour au lendemain, avec pouf, quelque chose de très clair, de très posé, de très fluide dans votre tête. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour on vous parle, je sais pas, hein, d'un métier, et vous vous dites, oh bah oui, ouais, ça serait pas mal. Ouais, j'aimerais bien me réorienter un de ces quatre là-dedans. Et que, au bout des semaines, des mois, au bout d'un certain temps, vous vous renseignez et puis quelque part vous mettiez des choses bout à bout pour pouvoir y arriver, on va dire, c'est pas forcément votre guidance, ok? C'est-à-dire qu'on vous a parlé d'un truc qui, ouais, vous parlez bien, et vous avez creusé pour pouvoir voir ce que ça donnait, et éventuellement d'y arriver parce que vous vous sentez peut-être plus bien dans le domaine où vous êtes. Le truc, c'est que une vraie guidance, c'est quelque chose qui va arriver comme ça, qui va être pur, où ça va être clair du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous savez que vous devez y aller, c'est plus fort que vous, on vous pousse, ça peut bloquer, mais vous savez que vous devez y aller, que ça ne sera pas autrement, mordicus, mais vous êtes rempli peut-être de peur, vous êtes rempli de doutes, vous êtes peut-être rempli d'inexpérience, vous êtes peut-être rempli de différentes choses et variées que votre mental, justement là, va vous bloquer, mais votre guidance à la base, elle était là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir, pouf, du jour au lendemain. Je vous donne un exemple, par exemple, je le donne souvent en consultation, ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte il y a 5 ans, je suis quelqu'un qui n'aime pas me montrer, je suis quelqu'un à la base assez timide et j'aime pas forcément m'exposer. Cette chaîne, j'ai été poussé, mais vraiment à lutter, entre guillemets, à freiner des deux pieds, parce que j'étais pas prêt et parce que j'avais pas forcément l'envie, j'avais des peurs. Et quelque part derrière, on me disait indirectement que j'étais prêt, qu'il fallait que j'y aille. D'où la différence entre le mental qui bloquait et la guidance, excusez-moi l'expression, qui pousse au cul. Vous voyez ? Également, aujourd'hui, je suis dans un endroit dans lequel j'ai passé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais expliqué à l'époque, je suis dans un endroit, dans une maison dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents étant gamin, et quelque part, même si à cette époque, il y a 2-3 ans, ce n'était pas le moment, c'était pas du tout ce que j'avais en tête, du jour au lendemain, en guidance, on m'a dit, cette maison, il faut que tu la récupères. Elle n'était pas disponible, hein, cette maison, pas du tout. Il n'y avait pas de maison à vendre ou quoi que ce soit, ou à louer, ou machin truc. Mais quelque part, on m'a poussé avec une idée en tête très claire, de A à Z, par rapport à une certaine évolution des choses. Vous voyez ? Et si vous voulez, les choses ont mis du temps, mais je n'ai pas creusé pour pouvoir y arriver. Les choses se sont mises en place toutes seules. La différence, c'est que le mental va vous pousser à creuser pour pouvoir y arriver. La guidance va vous pousser pour que vous puissiez lâcher prise et accueillir ce qui va vous être envoyé. Voilà la différence entre les deux. Et il faut vraiment bien distinguer la guidance et le mental. Ok ? C'est pareil. Bon, pas mal de personnes en consultation me disent « Ah bah oui, moi je suis dans un parcours de flammes jumelles en fait, mes guides m'ont dit qu'il fallait que j'appelle mon autre. » D'accord, mais le truc c'est que tu as eu cette information comment ? Ah bah tout simplement parce que j'ai vu un message hier qui m'a envoyé où je pense que il n'est pas forcément au top et faut que j'appelle mon hôte, il ou elle. Hein. Là, si vous voulez, c'est pas forcément de la guidance. C'est quelque part de la peur que votre hôte n'aille pas bien. C'est de la mentalisation, de la projection comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et indirectement, pour vous rassurer, pour vous sécuriser, votre mental vous dit appelle-le. Ok ?
La différence avec la guidance, c'est que par exemple vous êtes dans une phase de lâcher prise intense, avec des pensées pour votre hôte qui sont beaucoup plus espacées, et que après cette période de lâcher prise, du jour au lendemain, vous ayez un manque qui revient intensément, ou quelque part votre mental vous dit, de par votre expérience, non, ne le contacte pas, mais indirectement, la source va tout faire pour vous faire rencontrer votre hôte, ou quelque part pour faire appeler votre hôte, ou vous faire craquer indirectement, ou vous faire faire une fausse manœuvre, ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui arrive comme ça. Ok? Alors attention, on me dit, bah oui, mais bon, j'ai eu plein de synchronicités, c'est ma guidance qui me dit que, à un moment donné, si vous pensez que les synchronicités, c'est d'entendre le prénom Guillaume, Vanessa, Élise, Jean-Marc à la radio, à la télé 3 fois par jour, quoi que ce soit, Sébastien, Stéphane, Stéphanie, ce sont des noms communs, ce ne sont pas des synchronicités, mais c'est toujours pareil. Je donne l'exemple, quand vous voulez acheter par exemple une 207 noire, vous allez voir des 207 noirs partout en ville, alors qu'avant vous n'aviez pas cette intention-là, et bah, les 207 a passé incognito alors qu'il y en avait tout autant. Ok, ça, ce ne sont pas des synchronicités et ce n'est pas votre guidance qui vous envoie les messages. Non, non, ce sont des faits de vie, il n'y a rien de plus classique, qui sont transformés par votre mental pour quelque part vous dire c'est ma guidance. Et quelque part, il faut faire attention parce que quand le mental est trop présent, après on bascule dans un ego spirituel où on va se penser en guidance, où on va se penser canalisant, alors qu'en fait, on n'y est pas du tout, voire un tout petit peu. Ok? Donc il faut faire très attention. D'accord? Pareil, ma guidance me dit que j'ai du magnétisme et que je dois me lancer, que je dois être thérapeute. Non, pas forcément. Si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous n'êtes pas employé, vous n'avez pas de travail, bien évidemment que plutôt que de rester entre guillemets à procrastiner, le fait de pouvoir mettre vos dons, vos capacités à profit, ça va être logique. Il va falloir essayer peut-être de vous lancer pour peut-être voir si ça peut fonctionner ou vous trouver un appoint ou quoi que ce soit. Mais c'est pas parce que vous avez obligatoirement du magnétisme que votre guidance vous dit ça. Non, ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous avez du magnétisme, vous pouvez peut-être le mettre à profit, justement pour, je sais pas, partir en expédition, en voyage caritatif en Afrique pour pouvoir justement rayonner ou faire du magnétisme là-bas. Ça peut être n'importe quoi. Mais la différence entre le mental et la guidance, encore une fois, c'est que la guidance, elle est claire, pure, elle arrive d'un bloc. Il n'y a pas de maturation à avoir. Il n'y a pas de construction à avoir. Ok? La guidance va vous donner des informations par rapport à la suite, oui, qui vont être claires, oui, qui peuvent vous donner envie, mais qui généralement vont prendre du temps. S'il y a de l'empressement, s'il y a une volonté d'agir qui est plus forte que vous, s'il y a une volonté de pouvoir avancer sur les étapes parce que vous avez eu cette information-là, pas sûr que ça soit votre guidance, prenez de la hauteur, il s'agit peut-être de votre mental. Toujours prendre de la hauteur par rapport à la situation. Toujours. Ok? Alors, le truc, c'est que personnellement, en guidance justement, ou en consultation, quand je fais mes présentations, je dis toujours à la personne, moi je vais rentrer en canalisation, mais c'est toujours ta propre guidance qui va compter. Pour moi, quand on m'appelle, je transmets le message qui me sont envoyés par les guides. Ok? Et le truc, c'est que pour moi, c'est la guidance de la personne qui restera toujours la meilleure. Par exemple, il est très fréquent qu'on me consulte, par exemple, pour consultation flamme jumelle, où c'est très fréquent qu'il n'y a pas de confirmation des guides, hein, c'est ça qui arrive le plus souvent. Si la personne à la fin me dit, bah oui, mais moi, ma guidance me dit que, j'ai l'intime intuition que, c'est ça, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Justement, c'est l'évolution du cours de la vie qui vous dira si
c'était du mental, parce que vous vous raccrochiez à une histoire d'amour qui était belle, intense, que vous n'aviez jamais connue, et auquel vous vous raccrochiez, parce que ça vous donnait un petit peu de bonheur, avec beaucoup de malheur aussi derrière, ou est-ce que, quelque part, le thérapeute, le médium, moi, n'importe qui, soit n'était pas forcément en phase, a pu se tromper, ou soit les guides n'ont pas forcément donné toutes les informations justement pour vous faire évoluer tout seul, ou alors que l'information du médium était bien fondée, que les messages que vous aviez reçus n'étaient pas forcément bons, mais justement votre guidance et votre évolution faisaient que vous deviez passer par ce stade-là pour pouvoir évoluer et en arriver au stade où vous serez 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Vous voyez la différence? Donc, la guidance, il faut employer ce terme-là vraiment avec des pincettes, puisque aujourd'hui, je pense, j'en suis convaincu, que beaucoup de personnes emploient le mot guidance pas forcément à bon propos. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui emploient le mot guidance pour des choses qu'elles ressentent, qu'elles pensent, qui viennent vraiment de leur contrôle, de leur mental, et qui ne vient pas forcément de cette intuition poussée, voire de cette canalisation, voire de cette énergie de la source qui vous pousse un petit peu au derrière. Voilà. Encore une fois, la guidance, elle peut se traduire par beaucoup de choses. La guidance, ça peut être une connexion très rapprochée, très intime avec vos guides qui vous envoient les messages sous différentes formes, avec des réponses, si vous avez des demandes qui viendront au moment voulu. C'est pas parce que vous demandez à l'instant T que vous aurez forcément à l'instant T. Ça peut venir le soir, le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après. Voilà, c'est très rigolo d'ailleurs. J'avais donné des exemples me concernant en webinaire et on avait tous rigolé. Le truc, c'est que votre guidance, ça peut être également des informations qui vous viennent au quotidien ou on va dire cette certitude de savoir que quelque chose peut se passer, mais pas une certitude mentalisée, c'est-à-dire que c'est très perturbant en fait, c'est-à-dire que vous le savez quelque chose au fond de vous-même, c'est-à-dire que c'est énergétique, ça peut être sous forme de message. Une guidance, ça peut être énergétique. Je sais que ça va être comme ça. J'ai l'intuition la plus profonde que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'ai pas forcément envie ou je te connais pas, toi, je te vois face à moi et ma guidance me dit qu'il y a ci, ça, ça. Vous ne savez pas pourquoi, vous ressentez ça au plus profond de vous-même, mais ça vibre. Vous sentez qu'énergétiquement, ça vibre, que c'est clac clac carré, que c'est pur, que c'est limpide. Ça peut être, et ça c'est de la clairsentience vraiment très approfondie. Ok. Donc la guidance, ça peut être n'importe quoi. L'intuition poussée, la clairsentience, ça peut être la clairvoyance, ça peut être la clairaudience, ça peut être le clairsavoir, ça peut être n'importe quoi. Ok. Le message de vos guides, ça peut être message de défunt également. Voilà, ça peut venir n'importe quoi. Il y a des personnes qui disent bah oui, voilà, j'étais sous un arbre dans un parc et puis bah il y a une plume qui m'est tombée à côté de moi. Ouais, c'est clair que ça peut tout à fait être un signe, ça peut être tout à fait un signe de guidance, mais quelque part si on est sous un grand arbre, on va dire au printemps, qu'il y a pas mal d'oiseaux, il y a quand même peut-être plus de chances que les plumes, elles tombent. Ok. Par contre, si vous êtes dans un endroit qui est peut-être un petit peu moins fourni en arbres, ou que vous êtes la nuit, que les oiseaux sont moins présents et qu'une plume vous tombe à vos pieds, une plume blanche ou quoi que ce soit, là c'est quand même plus fourni, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. La guidance, qu'est-ce que la guidance? Et encore, on pourrait en faire des minutes et des minutes et des minutes, mais je voulais pas faire forcément une vidéo trop longue. Donc j'espère que ça vous aura parlé.
J'espère que ça permettra aussi à certaines personnes qui sont dans un mental un petit peu plus prononcé de pouvoir prendre de la hauteur, toujours prendre de la hauteur sur soi, toujours. Désolé, je ferme les yeux, mais il y a un coup de vent avec du pollen qui arrive. Et voilà, essayez justement de développer ça, puisque la guidance, ça se travaille, c'est comme tout, ça, la médiumnité, ça se travaille. Donc, mais vraiment, faut vraiment être bien aligné. C'est-à-dire que si demain, par exemple, vous avez un message que vous êtes au fond du trou, en dépression, que vous avez des pleurs, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes hyper fatigué, je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas avoir de guidance, mais ça va être vraiment beaucoup plus infime. Okay, pour avoir vraiment une guidance pure, claire et efficace, il faut vraiment quand même être dans une phase de plénitude et de linéarité. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter très bonne journée. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao!